cette fois-ci, nous allons avoir le plaisir d'écouter une allocution d'ouverture pour cet événement. Alors, c'est la 21e édition d'Officine Expo Pharma Africa Meeting, un grand rendez-vous qui se tient sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Alors, cette édition d'Officine Expo Africa Meeting connaîtra également la 3e édition du Village Innovation. Honoré d'être parmi vous, honoré d'être présent parmi les représentants de cette belle profession pharmaceutique. Alors, au nom du comité scientifique d'Officine Expo Pharma Africa Meeting, je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité à cet événement. C'est votre présence qui a fait de ce salon un salon de référence dans la pharmacie africaine. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les professionnels de la santé venant de différentes régions du Maroc et principalement des pays d'Afrique. Je voudrais citer certains des pays, et tous ces pays sont représentés par les présidents des ordres et des instances professionnelles de chacun de ces pays: Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Togo, Tunisie. Mais nous avons également des invités de marque qui sont venus du Canada, d'Espagne, de France et de Suisse. Alors, je tiens à remercier tous les experts qui acceptent de partager avec nous leurs expériences, et je vous remercie par avance pour vos contributions, précieuses contributions dans les débats. Alors, je remercie également tous les partenaires fidèles de l'événement, les départements ministériels, et nous avons une représentation très forte du ministère de la Santé, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de la Transition numérique, les instances professionnelles, des partenaires scientifiques et universitaires, la Fédération internationale pharmaceutique. Et à cette occasion, j'ai une pensée pour notre très cher ami Dr Dominique Jourdan, qui a été président de cette Fédération internationale pharmaceutique et qui nous a accompagnés durant des années. Qu'il repose en paix. Nous avons également Madame Martine Rugli, présidente de la Société suisse de pharmacie, qui est présente avec nous, et des représentants nombreux de l'Académie de la pharmacie française. Quelques rendez-vous, en plus des 40 conférences, ateliers que vous trouverez sur le programme. À la salle royale, il y a un plateau TV, Pharmacien Manager, qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension de la pharmacie à travers l'Afrique, puisque tous les présidents des ordres des pays africains présents seront interviewés au fur et à mesure. Il y a également cet après-midi à 19h Incroyable Talent, qui est cet événement qui identifie des talents parmi les pharmaciennes, parmi les pharmaciens, comme j'ai dit ce matin, en plus du talent que vous avez de pouvoir gérer une pharmacie, aussi bien sur l'aspect scientifique que sur l'aspect managérial. Vous pouvez présenter votre candidature pour les années à venir, Inch'Allah, mais nous avons pu découvrir de très beaux écrivains, des artistes, de grands sportifs, des personnes qui sont actives dans le domaine social. Et l'idée, c'est simplement de valoriser aussi les autres talents que vous avez. Et j'espère que vous ferez partie des gagnants. Donc cet après-midi, ce soir à partir de 19h, il y aura la remise des prix et la célébration de tous ceux qui ont gagné. Mais ce sera également l'occasion de rendre hommage au docteur Dominique Jourdan. Alors, demain, 9h45 le matin, à l'espace Koutoubia, au premier étage, il y aura une conférence Village Innovation et j'espère que vous y serez nombreux. L'idée, vous savez quelle est l'importance de la recherche et de l'innovation dans les domaines de la santé, et donc ce sera l'occasion de discuter, de voir de quoi ont besoin les start-upers, les entrepreneurs qui se lancent dans l'innovation. Alors, je vous invite également à télécharger, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'application Officine Expo. Vous y trouverez toutes les informations sur les intervenants. Et puisque vous ne pourrez pas assister à toutes les conférences, elles sont nombreuses et elles ont lieu simultanément dans différentes salles, je vous invite à visiter le site Pharmacien Manager, qui est la plateforme de formation et d'information d'Officine Expo. Et vous retrouverez d'ici 3 jours
et je le dis aussi bien pour nos invités marocains que nos invités étrangers, d'ici 3 jours, les conférences seront projetées et on me confirme effectivement que d'ici 3 jours, les conférences seront toutes projetées sur la plateforme Pharmacien Manager. J'ai l'honneur à présent d'inviter pour une allocution inaugurale le professeur Khalid Talbon m'a annoncé qu'il ne sera pas présent, mais je laisserai le soin à Monsieur Mrabti de vous annoncer ça. J'ai l'honneur d'inviter Dr Aziz Mrabti, qui est directeur de la DPM, Direction du médicament et de la pharmacie, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Permettez-moi de lire son mot d'allocution. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Président du Salon d'Officine Expo, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Monsieur le Président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation, Monsieur le Président de l'Association de la distribution pharmaceutique, Mesdames et Messieurs, honorables assistants. L'honneur m'échoit d'être parmi vous aujourd'hui à cette séance inaugurale de cette 21e édition du Salon Officine Expo, dont l'organisation prend au fil des années de plus en plus de place dans l'échiquier des rendez-vous stratégiques du secteur pharmaceutique national. Également, je tiens à exprimer mes vifs remerciements aux organisateurs pour ce cadre de réflexion et de partage qu'il offre à tous pour débattre autour des questions d'intérêt commun, tout en réaffirmant notre engagement pour le développement du secteur pharmaceutique et particulièrement celui de la pharmacie d'officine. De même, je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mon immense gratitude pour le choix des thématiques portant sur des sujets qui s'imbriquent parfaitement avec le contexte national marqué par des réformes profondes touchant aussi bien le domaine de la protection sociale que celui de notre système national de santé, dont le secteur pharmaceutique constitue l'un des principaux leviers. Mesdames et Messieurs, honorables assistants, nul ne peut omettre le rôle grandissant et la place incontournable que jouent les pharmaciens d'officine en tant que professionnels de santé, de première ligne, présents sur tout le territoire national, même dans les zones les plus reculées. D'ailleurs, les récentes crises, telles que le séisme d'Al-Haouz et la pandémie de la Covid-19, ont souligné encore une fois le rôle indispensable des pharmaciens dans la gestion des crises et leur mobilisation exemplaire pour le renforcement des mécanismes de réponse d'urgence. À ce juste titre, et profitant de cette manifestation qui nous offre une opportunité de réflexion collective quant aux nouveaux défis et aux nouvelles missions des pharmaciens d'officine à l'ère de la réforme du système national de santé et du grand chantier royal relatif à la génération de l'assurance maladie obligatoire. Je me réjouis de vous exprimer davantage l'engagement de notre département pour accompagner la transformation de la pharmacie d'officine au Maroc vers un nouveau modèle capable de créer un équilibre garantissant une pratique pharmaceutique durable, tout en allégeant le fardeau financier sur les patients et assurant un accès équitable aux traitements nécessaires. Mesdames et Messieurs, honorables assistants, il m'est donné de spécifier que notre pays s'est engagé sous les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dans un projet sociétal d'envergure relatif au chantier de la généralisation de la couverture médicale, un objectif que notre pays a pu atteindre depuis la fin de l'année 2022. À cet égard, il me plaît de rappeler que la généralisation de la couverture médicale nécessite de relever un ensemble de défis de notre système de santé. Pour ce faire, le ministère de la Santé et de la Protection sociale s'est engagé dans une réforme du système national de santé avec 4 piliers, dont principalement celui de l'adoption d'une bonne gouvernance à travers la création de la Haute Autorité de Santé, les groupements sanitaires territoriaux, l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé et l'Agence marocaine du sang et ses dérivés. Je me réjouis aujourd'hui
de vous annoncer que nous sommes en passe de concrétiser la création de l'ensemble des organes de gouvernance suite à la publication au bulletin officiel des lois régissant leur création et que les textes d'application relatifs sont en phase très avancée d'approbation. Mesdames et messieurs, honorables assistances, on ne peut aborder le sujet d'accès à la santé dans sa globalité qu'à travers un accès équitable à des produits de santé de qualité et au meilleur coût. Comme vous le savez, le médicament est au-delà d'être un produit de santé, jouant un rôle clé dans l'aboutissement de l'acte médical et de la relation médecin-malade. Elle est une ressource stratégique pour tout système de santé. Il constitue une des concrétisations les plus objectives du droit fondamental d'accès aux soins et c'est l'un des principaux leviers du développement industriel et un puissant moyen de régulation de l'assurance maladie et des dépenses globales de santé. C'est pourquoi notre ministère, conformément aux orientations royales, lui accorde un intérêt majeur qui s'exprime par la multitude d'actions et mesures entreprises par notre département afin de promouvoir la souveraineté nationale sanitaire. Mesdames et messieurs, honorables assistances, qu'il me soit donc permis de saluer vos louables efforts et vous exprimer toutes et tous ma profonde gratitude pour votre engagement et votre participation à l'amélioration de l'accessibilité des patients à des médicaments sûrs et efficaces. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, docteur Aziz El-Mrabti. Alors, je rappelle, directeur de la direction du médicament et de la pharmacie. Et merci pour le mot de monsieur le ministre. Merci à toute l'équipe du ministère de la Santé pour tous les efforts que vous faites pour la profession. Merci beaucoup. Alors, j'ai le plaisir d'inviter à présent, en tant que président et modérateur du prochain panel, professeur Badreddin Limimouni. Alors, généralement, les modérateurs présentent leurs intervenants et je lui laisserai le soin de le faire, mais malheureusement, ils sont rarement présentés eux-mêmes. Et donc, quelques mots du parcours de professeur El-Moumni. Alors, il est docteur en pharmacie, il est spécialiste en biologie médicale, professeur de parasitologie de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université Mohamed VI de Rabat. Et il animera une conférence sur le thème complément alimentaire entre réglementation, apport scientifique et dynamique du marché officinal. Et je vous demande de l'accueillir, mesdames et messieurs. Waouh, quelle belle présence. C'est moi qui vous applaudis. Vraiment, top. Alors, je suis parasitologue, mais je suis pharmacien avant tout. Et j'ai l'habitude de parasiter tout le monde. Donc, d'où ma présence sur cette séance sur le complément alimentaire. Avant d'appeler les différents orateurs, je voudrais remercier d'abord Dr Younes Plahiachi de m'avoir invité et je remercie également toute l'équipe Easy, comme je tenais à le faire, parce qu'il y a une équipe qui travaille derrière, qui assure toute la logistique et la réussite du congrès. Je vous demande de les applaudir. Je ne vais pas citer de nom parce que je risque d'oublier quelques-uns, mais toute l'équipe EasyCom et puis la régie qui font de l'excellent travail. Voilà. Donc j'ai le plaisir et le privilège de modérer cette session sur les compléments alimentaires entre réglementation, apport scientifique et marché officinal. Et sans tarder, je vais inviter les conférenciers à me rejoindre. Et donc, je commence par Dr Luc Besançon. Après, je les présenterai avant chaque conférence. Maintenant, je les appelle uniquement. Dr Amin Mansouri. Dr Anas Harakat. Professeur Amal Ait El-Haj. Dr Mohamed Mayout. Donc là, nous avons les 5 conférenciers. Et puis, j'invite
nos invités qui vont participer au débat après les conférences. Et je commence par Dr Hamza Gdira, qui est président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Dr Mustafa Al-Aroussi, président du Conseil national de l'Ordre de Tunisie. Dr Harouna Ndiara, qui est président du Conseil national de l'Ordre de Côte d'Ivoire, mais également président de l'Interordre des pharmaciens d'Afrique. Et enfin, Dr Selma Shrif Douazan, qui est spécialiste en nutrition et qui a travaillé sur le sujet depuis plus de 20 ans. Voilà. Alors, pourquoi les compléments alimentaires? On va commencer pour introduire le sujet. Le contexte, je vais vous le donner résumé. La taille du marché des compléments alimentaires en 2020 est évaluée à 140,3 milliards de dollars. Ça vous donne un peu l'ampleur du sujet. 140,3 milliards de dollars en 2020. À côté de ça, on a une réglementation. On a une réglementation qui situe les compléments alimentaires qui ne sont pas des médicaments. Ces compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Et donc après, il y a tout un vide et tout un marché parallèle qui prend en charge ou qui prend en main ce domaine du complément alimentaire. Il n'y a pas de contrôle sur les prescriptions, c'est en vente libre, il y a Internet, il y a les grandes surfaces. Et l'objectif, la parapharmacie, nous, l'objectif, c'est quoi? C'est le patient. Donc après, quand il n'y a pas de contrôle, c'est la santé du patient qui souffre. Troisième élément, la consommation des compléments alimentaires a augmenté et s'est accrue pendant la période du Covid. Je pense que tout le monde ici a fait au moins un épisode de Covid. On a tous pris de la vitamine C et du zinc. Et on continue à prendre des compléments alimentaires de façon accrue. Et moi, pour préparer cette table ronde, j'ai fait une petite enquête auprès de mes amis, qui ne sont pas du domaine médical, juste pour avoir un peu le ressenti par rapport aux compléments alimentaires. Rapidement, en 2 diapos, juste pour vous montrer. Donc, c'est 36 personnes qui ont participé à l'enquête. C'est un questionnaire de 5 questions. Il y a les données démographiques, je ne m'attarde pas sur cet élément, mais juste pour vous donner une idée, voilà, contre la fatigue, essentiellement pour renforcer le système immunitaire, contre le stress, l'anxiété, favoriser le sommeil. J'ai même trouvé affiner la silhouette et booster la peau et les cheveux. Je pense que c'est des amis femmes dans le pool qui a répondu à ces questions. Et puis, comme produit, vitamine C, le zinc, magnésium, les multivitamines. J'ai trouvé du sélénium, du ginkgo biloba, du ginseng, la mélatonine, moringa, shilajit. Voilà, un peu le panel des... je n'ai pas la prétention de dire que c'est une étude représentative, mais c'était juste pour vous donner une idée un peu sur ces compléments alimentaires à travers des amis. La plupart, alors je vous rassure, la plupart prennent leurs compléments alimentaires en officine. Mais il y a une bonne part qui les prennent en parapharmacie, et puis il y a une seule personne qui le prend sur Internet. Puis il y a une personne qui m'a mis échantillon gratuit de mon père qui est médecin. Donc, voilà, donc un peu ces compléments alimentaires. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc on a dit qu'ils n'ont pas d'autorisation, ils n'ont pas d'AMM. Ils ont besoin d'une simple autorisation. Et donc on n'a pas de traçabilité, on n'a pas de contrôle de qualité, il y a pas mal de problèmes que nous avons à côté de ça. Et il y a un autre problème. Il y a 2 jours, Paul Pogba, je pense que vous le connaissez, footballeur, qui a été sanctionné 4 ans d'arrêt parce qu'il a pris de la testostérone en complément alimentaire. Donc il y a également les compléments, on a dit la fatigue, booster la peau, les cheveux, le sommeil, l'immunité, mais il y a également les compléments alimentaires que prennent dans un but ergogénique les sportifs. Et là, vous avez tout un domaine
qu'il faut qu'on contrôle. La lutte contre le dopage, voilà, qu'il faut qu'on contrôle. Voilà un peu les problématiques de ce complément alimentaire. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est quoi? C'est de répondre à ces questions à travers les conférences qu'on aura. Donc quel est l'état des lieux du marché marocain international et international des compléments alimentaires? Quel peut être l'impact des compléments alimentaires sur la santé? Quels sont les risques liés à l'usage des compléments alimentaires? Quel est le cadre juridique des compléments alimentaires? Et quelle est la place du pharmacien dans ce marché des compléments alimentaires? Voilà un peu l'objectif de cette table ronde. Et nous avons des conférenciers qui vont nous parler de ça. On a préparé j'ai été sérieux, on a préparé cette session. On a fait 2 ou 3 réunions, dont une sur Zoom, donc, parce que c'est un sujet qui est très important. Alors moi, en tant que parasitologue, j'ai commencé vous connaissez ma matière première principale. Et donc, je travaille beaucoup sur le microbiote, et dans le microbiote, il y a l'alimentation, donc, complément alimentaire, je ne suis pas loin de mon domaine de préoccupation, parce que j'ai fait le tour de la question en parasitologie, j'ai mon équipe, maintenant je me concentre sur ça et la transplantation fécale. Mais ça, si vous voulez, on peut en parler après.